Un Pulstar, pour moi, c'est un produit français. C'est le foot et le rap. C'est la rue, frère. Je peux rien dire d'autre. Hein. Quoi qu'il arrive, il y aura un événement chaque année. Quoi qu'il arrive, ce qu'on a dit qu'on allait délivrer, on le délivrera. C'est vrai que des endroits qui sont faits par nous, pour nous, à Paris, il n'y en a pas beaucoup. L'idée pour nous, c'était d'aller chercher le talent à la source. Tu vois, on parle de 300 millions de couvertures, tu vois, on s'est retrouvé sur le compte Instagram Monde, comme si le quartier se retrouvait sur Instagram Monde, tu vois. C'est moi là? Ouais, moi je regarde vite fait. Ok, vas-y. Moi, vraiment, ma vie, c'était que le rap. C'était que le rap. Depuis la 6e, t'as vu, jusqu'à ce que j'ai quoi, 20 ans, c'était que le rap. J'ai eu la chance d'avoir mon cousin Pete Bacardi, le grand frère de Dossé, qui est rentré dans Taille Bomb. Et après, bah, forcément, quand tu vois ton coup qui perce comme ça, entre guillemets, bah, toi aussi, ça t'inspire. Tu vas faire des choses. Dossé, il est venu sur Paris. Tu vois, il était à Orléans chez sa mère. Et donc, forcément, bah, nous, on traînait déjà ensemble avant qu'il arrive. Et voilà, vu qu'on était ensemble à Argenteuil, bah, Charles, ça nous a rapprochés. On faisait ensemble tous les jours. Et après, un jour, on a découvert qu'il rappait, c'est une longue histoire. Et après, tout de suite, j'ai dit quoi? Bah, vas-y, c'est mon Zakou, faut que je m'occupe de lui, tu vois. Les bastos partent de ma bouche comme du canon d'un Glock. Monnaie dans le crâne, je n'ai peur de personne, donc je me promène sans armes. Tous ceux qui me connaissent le savent, je suis d'un naturel plutôt calme. Mais quel est le prochain fils de l'âge irrespectueux dont la vie te fera basculer dans le drame? Mes amis, c'est les gars du rap. Hein. Je dormais chez Orelsan, Nuxos Redablaï, tu vois, c'est mecs. Ça fait des 20 ans qu'on se connaît, tu vois. Je regarde Socrate, que j'ai connu quand j'avais 15 ans. Je suis quand même issu du rap français. Et je pourrais jamais retourner ma veste et te dire le contraire. Et par contre, ma passion, c'était le street football, le foot à la cité. Ça, par contre, j'ai toujours été ouf. Les grands joueurs, on était sur le côté, on les regardait. Tout ce qui est autour, comment tout le monde est autour, regardez un peu comme dans une arène. Ça crie, ça charrie, tu vois comment ça joue sous tension, ça joue sous pression. Tu vois, ça me parlait trop. Et ça me parle toujours trop. Quand un gamin il joue au foot, il fait pas de bêtises. Alors que ce soit en club, que ce soit dehors, sur un city, que ce soit dans la cour d'une école primaire parce que tu as des petits buts de hand, que ce soit avec ses potes sur un terrain nerf, un terrain vague, peu importe, il fait pas de bêtises, il joue au foot. Tu es avec tes potes, donc tu développes aussi un réseau, des relations en communauté, du respect par rapport à d'autres, parce que des fois tu vas jouer avec un mec à 2 ans de moins que toi, un mec à 5 ans, tu vas prendre le respect. C'est le seul sport au monde où tout le monde peut jouer. Il te faut juste un ballon. T'as pas besoin de but, tu mets 2 paires de chaussures. Tu veux jouer au basket, il te faut au moins un panier. Sinon c'est compliqué, tu vas pas dribbler pendant 5 heures tout seul. Et le football, tu te mets contre un mur, tu fais des passes, tu peux jongler tout seul pendant des heures. Le San Siro, c'est le stade qui était à la ZUP. C'était un petit peu quand même un endroit mythique du Val d'Argenteuil qui rassemblait tous les quartiers. C'était en face de chez moi. Et tous les dimanches, on avait le droit à un match de toutes les cités. Donc tous les grands montaient et puis il y avait une seule fille qui avait le droit de jouer, qui était Ella Kabashi, qui est joueuse professionnelle aujourd'hui. Et j'étais en admiration en fait. T'avais les mamans qui cuisinaient, on avait toutes les fenêtres ouvertes, ça jouait, ça criait, puis après au final, ben, ça pouvait finir avec un barbecue à côté. Non, c'était vraiment, là, tu m'as mis dans une nostalgie de dingue. Aux alentours de 2010, c'est pendant le Ramadan, donc on joue au foot un peu, voilà, tous les 2 jours. Et après, il y a un petit frère du quartier, Boubou Sako Alahmou, voilà, il est décédé voilà, malheureusement d'un accident de moto. Et après, ça a bouleversé vraiment le quartier parce que c'est une famille qui est très appréciée. C'est quelqu'un qui était aussi très apprécié, tu vois, vraiment un bon petit ref, tu vois, me faisait rire, tout ça, tu vois. Et donc je me suis dit, voilà, on s'est dit, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la famille, tu vois.
Et donc à partir de là, j'ai demandé l'autorisation pour faire un tournoi de foot pour récolter un peu des fonds. Tout le monde a participé et ça rassemble un peu voilà, les différents... Tout le monde un peu de la ville, tu vois. Même d'autres d'ailleurs qui sont venus. Voilà, tout le monde veut le jouer dans un bon état d'esprit pour donner de l'argent voilà, pour la famille. Et après, voilà, c'est de là qu'après, je me suis dit quoi, juste après, je vais continuer un peu à faire toujours des tournois de foot. Et après, en tout cas, c'est clairement le déclencheur, en tout cas, après, qui m'a fait enquiller pour appeler ça. Ça arrête ici, ça arrête là. J'ai un master en droit international des affaires, obtenu à la Sorbonne. Un master 2 en droit, économie et gestion du sport à Limoges. Je m'occupe de 3 à 4 athlètes. Narbé et moi-même, on est mis en relation par une connaissance en commun. Et il a une idée d'un tournoi. Un peu le star, je te dis vraiment. Quand j'ai quitté le rap, il fallait que j'ai une structure pour commencer à faire des tournois autre chose. Et donc, je suis allé voir Salsa. Et donc, il m'a offert ma structure. Et il m'a dit, il faut trouver un nom. Moi, à la base, mon quartier, c'est la ZUP. À l'époque, on avait un groupe qui s'appelait ZUPstar. Et maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça que dans mon quartier, tous les petits disent ZUPstar. Et donc, moi, je l'appelais, entre guillemets, mon truc ZUPstar. Ça m'a dit, non, laisse tomber, il faut un bon nom. Il m'a dit, écoute, ta structure, je vais l'appeler Impulsia. Donc j'ai pris juste Impulsia et Star de Star et ça fait Impulstar. Voilà, j'ai tué le suspense. Narbé, c'est quelqu'un, tu m'aimes, tu me crois, tu me suis, mais si tu demandes de t'expliquer, je ne vais pas t'expliquer en fait. Et Narbé, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la négation. C'est-à-dire que quand tu lui parles, lorsque tu lui expliques quelque chose, tu lui dis mais non, mais c'est pas possible, etc. C'est comme s'il n'entendait pas ça en fait. Très rapidement, ça match en termes de personnalité, d'ambition commune. Et de flexibilité, si tu veux. Il vient pas avec une idée arrêtée, il a un schéma dans l'absolu et ensemble, on ajoute des pièces. Après moi, ce qui m'a convaincu directement, c'est qu'il m'a dit, écoute, t'as vu le projet, moi, s'il faut que je m'investisse personnellement ou à titre financier, moi, je suis là. T'as vu, il était direct, tu vois, il a pas bégayé, tu vois. Et quand t'as vu comment il était déter, je lui ai dit, vas-y, go. Je savais qu'en présentant Maïssa à Narbé et Narbé à Maïssa, que ça allait prendre. C'est 2 mecs intelligents. La preuve, et ça c'est l'un des meilleurs agents aujourd'hui en France, c'est peut-être en Europe ou dans le monde, je sais pas. Et Narbé, le fondateur d'un projet, si ce n'est le projet le plus important au niveau du foot, des quartiers en France, tu vois. Alors on est là pour parler du tournoi Impulstar, juste avant Soprano, bravo pour le Zénith. Ah merci beaucoup. Mais je crois que quand toi tu étais tout petit, tout gamin, ton rêve fou, c'était le foot. Hein. J'adore leur slogan, tu vois, parce que tu vois, balle au pied, personne ne peut m'arrêter. Ça me colle bien, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais voilà, non, on va essayer de faire, ouais, peut-être, on va faire une petite équipe justement. Je sais pas, t'oublies quelque chose. Ouais. Et Rio, il t'a défié. C'est vrai, il m'a défié, mais j'ai évité ce passage. Il y a beaucoup de mecs nerveux autour de nous, tu sais, de caractère. Lui, il était un peu plus calme. Mais toujours speed pour un projet, toujours avec des idées. Depuis la musique ou autre, il a toujours eu cette envie de faire des choses. Quand je débarquais dans le foot, je suis allé arrêter les mecs, je sais même pas c'était qui, c'est-à-dire que limite je suis arrivé, j'ai eu des mecs en gamos de ouf. Je dis ouais, ça paye comme ça le foot et tout. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, tu restes comme ça, tu restes dans ta caisse, t'attends l'entraînement il commence, t'attends l'entraînement est fini, t'attends de voir celui qui va te calculer, celui qui va pas te calculer. T'as vu, c'est pas un truc de fou. Mais entre guillemets, qui serait assez fou pour aller le faire? Tu bouges comme ça, tu vas devant le tête d'orgain, tu restes du matin au soir avec à attendre que l'autre il sort. Je me rappelle le Roblan à l'époque, il me voit, il devenait ouf. Bonjour, rebonjour. À cette époque-là, j'étais en 3e, je cherchais un stage et ils m'ont pris en stage. Je regardais sur internet les entraînements. Je disais à Narbé, ouais Narbé, demain il y a entraînement ouvert au public et on y allait. L'entraînement ça devait être à 9h, les joueurs ils arrivaient peut-être à 8h30, 9h. Nous à 7h30 du matin on était là. Et il y avait un ami à nous, Yacine, il avait un Mercedes classe C, donc tu vois une belle voiture à cette époque-là. Et quand on arrivait devant le portail, les mecs de la Sécu nous ouvraient le portail, comme si on était des joueurs, tu vois. Karim, ça va ou quoi, Karim? Toi, tu fais ça plus dans l'association, tu vois, c'est pas pour ce genre de truc. C'est un truc, tu prends rendez-vous avec, par exemple, l'attaché de presse, et il peut t'organiser ça, tu fais ça à la trentaine. Tu sais, tu fais une demande, machin, voilà, ça. Et lui, il va te répondre ce qu'il a fait. Quand j'y vais, c'est professionnel. Tu vois, donc à part de là, ça c'est un truc qui est important dans mon subconscient. T'as vu, quand j'y vais, quand j'arrête un mec, entre guillemets, je demande pas de maillot de foot. Je demande jamais rien. Je demande juste que j'ai un tournoi. Est-ce que tu peux faire une photo pour le tournoi? Est-ce que tu peux venir booster les jeunes? Donc c'est purement pour le projet. Donc c'est purement professionnel. Il faut savoir redémarrer, c'est comme ça la vie. Hier tu étais là, aujourd'hui je me suis retrouvé ici. Et ben vas-y, je mange mon pain noir, j'y vais. Impulstar. Impulstar. Comme impulsé, tu vois, Impulstar.
Ah, Impulse. Impulstar. Ouais, Ok. Impulstar. Ouais. Impulstar, balle au pied, personne ne peut me stopper. Ça va ou quoi? Ouais. Bon voilà, maintenant on est en direct de Lille ici. Avec Eden. Donc voilà, on est là pour Impulstar. Balle au pied, personne ne peut me stopper, frérot. J'allais au culot, je leur disais ouais tiens le t-shirt, tout ça. Allez, on leur donnait, on revenait tous les jours. Tous les jours. Salut, c'est Mamadou Niang pour Impulstar. Balle au pied, personne ne peut me stopper. Ici Néné, balle au pied, personne ne peut me stopper. Balle au pied, personne peut me stopper. Pas mal, pas mal. Merci beaucoup, Ivan. Si ça fait l'Arabie pour Impulstar, balle au pied, personne ne peut me stopper, mec. Il faut qu'on recommence à zéro, il faut qu'on reprouve, on va l'avoir avec les dents. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et qu'en gros, qu'à chaque fois qu'il faut recommencer, je suis quelqu'un, on va dire, de teigneux, on va dire, je lâche pas l'affaire. De résilient. On va jamais nous donner ce qu'on mérite. Voilà ce que aussi j'ai compris. C'est pour le tournoi Impulstar, balle au pied, personne ne peut me stopper. Ok, il faut que je regarde la caméra? Je pense que dans une journée, tu peux recevoir facile 20 textos de Narbé. Quand il veut quelque chose, il arrive à l'obtenir. Il y a des artistes qu'il a du contact à l'époque, il devait dire putain Narbé, parce que voilà, il lâche pas l'affaire. Je pense qu'il se lève le matin, sa mission c'est d'avoir un logo de Fifou. Il m'en parle, je crois que la semaine d'après on fait le logo direct en fait, tu vois. Et c'est un logo qui a été fait, je pense, en 10 minutes, entre 2 pochettes de tape. Quand je fais ce logo-là à Narbé, 2 semaines après, je vois des t-shirts partout déjà. Là, tu es motivé. Ah oui. Ah, c'est ça, c'est des bons trucs, ça. C'est des bons trucs, c'est pas des histoires de gangsters, ça. Les petits, ils ont une vie après. Il y a ma soeur qui jouait au club d'Argenteuil. Et donc j'allais la voir jouer et j'entendais parler du tournoi. Moi je faisais partie d'une association et en fait il y avait un car qui venait donc, au club justement le matin, qui passait le matin pour récupérer quelques personnes, que ce soit de l'association ou de la ville, et qui nous ramenait à Impulstar. Et en fait ce car-là, fallait pas le rater. Moi, un matin comme ça, je me suis levée, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, et je courais et tout, vraiment, genre, fallait pas le rater quoi. C'était les deux tournois. Dans le futsal, c'est un ballon qui est différent. Le sol, c'est acté, ça sera toujours le même, etc. Donc ça favorise une technique, si je puis dire, un tout petit peu plus pure, tu vois, d'une certaine façon. Il y a le côté improvisation, le côté show-off, il y a le côté technique, tu vois, la capacité à éliminer, le jeu dans les petits espaces, etc. Tu réunis finalement plein d'ingrédients de la compétition, de la vraie. Après, ce serait bien trop vulgarisant que de dire qu'un joueur de futsal, forcément, il va s'adapter au foot à 11. C'est pas nécessairement le cas. En revanche, on peut retrouver certaines qualités que tu pourras retrouver dans le foot à 11. Moi, c'est là où j'ai commencé tout petit, c'est là où tu apprends la technique, c'est là où tu aimes bien te montrer, ne faire de base, faire des gestes techniques, tout ça. Et, comme on dit, quand tu joues au futsal, c'est faire mal à l'adversaire. Tu dois montrer que tu es le meilleur. Tu dois montrer que tu es le meilleur technicien. Là, aujourd'hui, les jeunes du quartier, ils aiment le spectacle. C'est le foot à 5, c'est comme au Brésil. Tu te rends compte? Tu as 8 minutes pour gagner. C'est quartier contre quartier. Ton quartier, il vient de voir. Là, t'as des attentes, là. Et la sensation, elle est différente. Parce que tu représentes un autre truc, tu sais, quand tu joues en club. Tu joues pour ton plaisir, c'est ton hobby. Tu vois, là, tu représentes quelque chose. Là, tu as une image à défendre, tu vois. J'avais pas l'âge pour le faire, la première année. C'est la deuxième année, j'ai joué. Troisième année, j'y participe. À la quatrième année, je rentre dans le staff. Allez, go! Dans le petit d'Argenteuil, rendez-vous à la finale. Balle au pied. Personne ne peut nous stopper! Ah, lourd, bien vu les mecs! Moi, j'aime bien le début d'une histoire. C'est là que tout se joue, en fait. Oh.
l'idée, c'était quand même de mettre en lumière et de créer des tournois pour la nouvelle génération et surtout la génération des jeunes qui grandissent dans les quartiers, grosso modo. En fait, c'était le début pour moi du Five, en fait. Ah bah oui, obligé. Argenteuil avant. Le nom qu'il a trouvé résume toute la baseline de son concept, en fait. C'est réellement ça. C'est Impulstar, c'est de donner une impulsion dans la jeunesse pour potentiellement les faire briller, les mettre vraiment en avant pour que ça leur ouvre des chemins différents de ce qu'on leur propose au début. On est considérés comme des frères et Inch'Allah, le sport, ça nous aide ici. On est là comme vous, on a commencé comme vous. Et... On a été ambitieux, c'est comme ça qu'on a été loin. On était ambitieux, on croyait en nous. C'est comme ça que j'ai envie. Prenez du plaisir, on se régale, on est là pour s'amuser. Hein. On est là pour s'amuser. Ne faites pas comme lui, n'essayez pas de me mettre des petits postes. Amusez-vous, régalez-vous. On est tous ensemble. Il y a tout le monde qui regarde, il y a le monde entier qui regarde. Merci CNN. On est là. Il y a un gros bordel pour la caméra. Ils sont là pour montrer l'exemple, pour montrer qu'on n'est pas, comme dirait Kerry James, on n'est pas condamné à l'échec. Ils se battent pour essayer de construire quelque chose de positif à travers le sport. Dans le foot aussi, quand tu allumes la télé, c'est l'endroit où tu vois des gens qui te ressemblent. C'est très rare. Au tennis, on n'a pas vu beaucoup. Il y a eu Yannick Noah à un moment, mais au golf, il y a eu Tiger Woods. Mais quand tu regardais le foot, on dirait qu'il n'y a que des mecs de quartier ou des gens venus d'Afrique, il y a des gens qui viennent de... et du coup, tu te reconnais plus et c'est un sport très populaire. Donc à Marseille, c'est un truc qui nous lie. On dit que du mal de toi. Tu peux rentrer. Ça tombe pile le poil. Non, je viens d'arriver et j'étais en train de dire de sale. Ah ouais, mais du sale. C'est un truc de fou. Ça va? Ça tourne ici, je vais check. Juste comme d'habitude, Omar, essaie de reformuler mes questions dans ta réponse. D'accord, ok. Je pense que c'est à Coubertin où je me suis dit, ah ouais, là, ça commence à être pas mal. Parce qu'il y avait du monde, déjà. Il y avait plus de monde que d'habitude. Il y a Omar Sy qui vient et qui avait gagné le César en France, c'est ça? Je me dis dinguerie. Bon, Omar, ça va quoi? Bien, tranquillement et vous? Ouais, qu'est-ce que tu penses alors de l'initiative du tournoi Impulstar? Très bien, c'est une bonne initiative, il y a des bons joueurs en plus, on a vu des beaux trucs. À part les matchs de gala, tout était bien sauf les matchs de gala. Les matchs de gala, l'année prochaine, je vais jouer parce que faut relever le niveau des matchs de gala. T'as pas vu Fred ce matin? Pas le pied, personne ne peut me stopper. Pas le pied, personne ne peut me stopper. Tu vas voir là tout de suite d'ailleurs. Bon, le FA, il a dit mettez 4 buts. Hein. Ah, bon, on va voir, hein. Moi je néglige personne. On m'a dit que le FA il jouait bien. On m'a dit qu'il jouait bien. Des trucs sur lui. Donc je vais jouer tout le match comme ça. Pourquoi il est affûté comme un jeune attaquant? Ah ouais. De toute façon, tu vas mettre des clochettes comme tu disais. Hein. Même au niveau des artistes qui sont venus pour chanter, c'était des artistes quand même de plus grosse ampleur. Donc ça commençait à ressembler, on va dire, à ce qu'il avait en tête. Tout le monde attendait Impulstar, que ce soit pour le football, pour le jeu, et surtout aussi pour niveau artistique. Ça déchire, c'est trop cool, j'ai envie de jouer. À part que je suis un très mauvais joueur de foot. Ça veut dire ça là, c'est vraiment du mytho pour moi. Balle au pied, personne ne peut me stopper, c'est faux. Ça montre une autre image du quartier, c'est bien ça. Et c'est bien pour les petits pour qu'ils voient d'autres choses, tu vois. Je pense que ça leur fait plaisir aujourd'hui. Franchement, je savais pas qu'il y avait autant de monde. Je savais pas qu'il y avait autant de monde. Ça réunit plusieurs talents, t'as vu, ça réunit le football, ça réunit la musique. Il doit y avoir d'autres talents, il y a de la comédie. C'est positif, sinon je viens pas, frère. Si c'est négatif, je viens pas. Moi, ce que j'aime dans Impulstar, c'est que ça donne quand même une image positive de la culture urbaine en général. C'est un grand rassemblement avec beaucoup de monde, avec beaucoup de quartiers, beaucoup de villes. Et on manque quand même d'événements qui rassemblent, d'événements populaires qui rassemblent autant de gens. Et c'est un exemple positif d'une idée, d'une intention, d'une détermination et qui va jusqu'au bout, quoi.
À Coubertin pour la saison 9 d'Impulsar, c'est la finale. Venez nombreux, ça va être le feu. L'édition qui m'a le plus marqué, un plus tard, c'est l'édition 9. À la finale, il y avait l'équipe de Belleville. Et ils ont eu un jeune qui a perdu la vie, qui a été assassiné. Enfin, c'est inimaginable déjà de dire ça, tu vois. On parle de jeunes de 14-16 ans. Donc on est à la finale le jour de la marche. Au lieu d'être avec la famille, avec le quartier, entre guillemets, la marche blanche pour rendre hommage aux petits et contester par rapport à tout ce qui se passe, les tueurs entre les petits, ben, ils sont des joueurs Impulsar, tu vois. Et cette équipe-là est en train de perdre, je crois, à la dernière minute. Incroyable, le scénario. C'est incroyable. T'as vu, on avait tous envie de pleurer, je te dis la vérité. Hein. T'as vu, c'était incroyable, tu vois. J'étais un froid dans la salle, t'as vu, le cœur il était touché. T'as vu, je suis rentré chez moi le soir, c'était cette histoire de fou, tu vois. Il y avait toute ma famille, il y avait ma mère, il y avait ma soeur, tout le monde. Les gens ils pleuraient en tribune. Tu vois, c'était un truc de fou. Et c'est bien, ça révèle un peu voilà, ce qui se passe, la réalité de nos quartiers, tu vois. La solidarité, quand tu joues par là pour quelqu'un, pour représenter, c'était un truc de ouf. Pour moi, c'est la meilleure finale Impulsar à ce jour. Dans un film, on t'aurait dit c'est trop. Maintenant, c'est la vérité. Ah, donc c'est l'équipe, les mecs à qui il est arrivé un drame, qui viennent malgré le drame vécu ensemble. Et ce jour-là, eux, ils vont venir à Impulsar et ils vont gagner au but en or à la dernière seconde. Ah, c'est pas vrai. Tu vois, dans un film, tu regardes, tu dis ouais, putain, c'était bien, c'était un bon moment d'émotion, mais vas-y, la pousse un peu, tu vois. Mais on l'a vécu. Et on l'a vécu, et j'ai eu l'impression que la salle, elle allait exploser. C'est-à-dire, on l'a pas vécu que nous à l'intérieur, le sol, il a tremblé. C'était incroyable, incroyable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, t'as vu, c'est pour ce genre de moment. Impulsar, c'est plus qu'un tour de football. On va en Afrique, on fait des choses caritatives, on essaye d'élever. On n'a pas fait ça juste pour la fame. T'as vu, faire ça pour la fame, t'as vu... non. Tu t'essouffles. C'est impossible. Si c'est ça l'objectif, tu tombes à un moment donné. Tu vois, ce qui te permet de te renouveler, d'élargir le spectre, etc. C'est d'avoir à chaque fois des nouvelles idées. Il y a eu le Covid, on a pensé, ok, on va faire des actions sociales avec les joueurs, ils vont rentrer dans leur quartier, ils vont amener à manger, ils vont amener du gel, ils vont, enfin, tu vois, des masques, etc. etc. Enfin, il y a la vie, les épreuves, etc., ce qu'on va vivre, ce qu'on va ressentir, etc., vont faire qu'on va essayer d'adapter les choses, les moduler, de façon à répondre à ce qu'on pense être et ou un besoin, et où, tu vois. Ce tournoi-là, pour moi, il change tout, parce que derrière, tu as les jeunes, ouais, l'année prochaine, c'est quand les qualifications, c'est quand on peut s'inscrire pour jouer. Et je vois qu'à ce moment-là, ouais, le tournoi il est en train de prendre une autre ampleur et il est en train de grandir. Pourquoi c'était pas gagné d'avance? On devait faire l'édition en décembre. On a fait une tournée nationale. Maintenant, il y avait les gilets jaunes. On a dû reporter aux vacances de février. Maintenant, vacances de février, voilà, on arrive, on reporte. Forcément, on perd pas mal d'équipes de province.
Parce que les vacances, ça sont décalées. C'est plus les vacances d'hiver, ni celles les premières de l'année. Donc on parle des équipes. Maintenant, ce qui se passe entre-temps, on a un deal avec un gros partenaire. Les partenaires, on voit, les avocats, ça discute. En disparition. Nous, on a déjà engagé la saison. Il n'y a rien à faire. Maïssa me dit, Narbé, laisse tomber. Chut, je m'occupe de tout. On est parti, et contrairement à une finale, d'habitude, où on mettait un budget. Alors on a mis un budget 5 à 7 fois plus conséquent. Et c'est Maïssa qui a tout sorti de sa poche. Donc à partir de là, moi au début, j'étais pas d'accord. Entre guillemets, on était dos au mur. Et avec Maïssa, t'as vu, on recule jamais. T'as vu, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la fierté. C'est juste qu'on est déterminé à faire ce qu'on fait. Et on va jamais courir après personne. Tu vois, on va toujours se débrouiller jusqu'au cap où on pourra assumer. Et après, entre temps, Maïssa, il a fait son trou. Voilà, et, ça roulait bien de son côté. Donc après, là, voilà, il a dit, écoute, vas-y, Narbé, j'assume la finale. Nous, ce qu'on s'est toujours dit, c'est que, in fine, partenaire ou pas, quoi qu'il arrive, en autofinancement, on délivrera chaque année. Quoi qu'il arrive, il y aura un événement chaque année. Ça, c'est ce qu'on s'est dit de base. Donc, peu importe si telle marque nous suit ou pas, peu importe si telle marque nous a pas fait croire, mais s'imaginer avancer avec nous et in fine, ils n'ont pas les budgets, etc. Quoi qu'il arrive, ce qu'on a dit qu'on allait délivrer, on le délivrera. Dans ce milieu-là, comme je dis, c'est un milieu très difficile et aujourd'hui, des gens honnêtes, avec du cœur et passionnés, surtout passionnés de leur métier, il n'y en a pas beaucoup. Et ouais, mais ça, si je devais le décrire, c'est un génie, mais au-delà du génie, c'est un très très gros travailleur. On a eu un gros sujet, à un moment, on a eu un deal qui était à 2 doigts d'être formalisé avec un des plus gros équipementiers sportifs en France. Et je sais que lorsqu'on a commencé Impulstar, c'était un de ses gros objectifs. Et donc n'importe quoi qui lui tient à cœur, bah, on va essayer de le délivrer ensemble. Donc on arrive à cette table de négociation et on avance, et le process avance, etc. Jusqu'au moment où je trouve que les choses sont déconnantes. Je trouve. À la base, j'ai fait un projet avec Nike. Et Yard, les équipes de Yard, c'était pas d'accord, entre guillemets, c'était pas chaud pour que le projet s'appelle Impulstar. Vas-y, avec Impulstar, ça fait longtemps que je galère et tout. Je crois que, vas-y, on va laisser tomber, on va créer ce nouveau tournoi. Moi, je ne sens pas que j'allais le faire. J'étais fatigué. 7 ans d'Impulstar, au financement, je suis là. J'habite dans mon local là où je suis là, à ce moment-là. C'est la vérité. J'habite au local, je dors au local, je suis là, t'as vu, dans ma vie, je me bagarre dans mon projet. Mais ça me dit, allez, on fait pas le projet. Ouais, je ressens plus le truc, en fait. Je comprends plus trop ce qu'on fait à table. Voilà. Et donc, je crois qu'on se parle la veille. Je lui dis, ouais, on débranche, tu vois. Il m'appelle vers 1h du mat, il dit, vas-y, laisse tomber, c'est mort. Ah ouais, c'est mort et tout. Il m'a dit, ouais, laisse tomber, c'est mort. Si on fait ça, on perd ça, c'est mort. Je dis, bah vas-y, c'est mort alors. T'as capté ou pas? Non, t'as vu? C'est mort. Sur Impulstar, au niveau du business, c'est la meilleure expérience que j'ai pu avoir, celle-là. De ouf. La vraie galère qu'on a eue, c'est passer le cap. Je pense qu'après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éditions, 9 éditions, avec la saison 9 dont tout le monde te parle, je pense qu'on a prouvé de quoi on était capable. Mais après, pour passer ce cap-là, bah, il fallait vraiment, franchement, des gros partenaires. Tu vois ce que je veux dire? Systématiquement, quand on est amené à parler à des marques qui ont un vrai rapport avec le sport, donc qui fonctionnent avec le sport, pas qui viennent juste sponsoriser du sport de temps en temps, mais qui font du sport, dont c'est l'ADN, leur réflexion à tous, c'est on peut le faire. Ils aiment bien, mais ils aimeraient la même chose in-house. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils parlent avec toi, finalement, ils veulent déplacer la table, déplacer la chaise, toi pousse-toi, toi va là-bas, toi va là-haut, etc., etc. Au final, c'est plus la même chose du tout. Et donc, du coup, on les a tous vus tenter un événement. Et la finalité, c'est que bah, l'événement qui perdure, c'est celui-là, tu vois. Je marche H24 avec Narbé. J'en discute beaucoup. On essaie de se faire des passes respectivement. Il y a le Covid, ça gèle tout. Donc, tu vois, j'essaie de leur ramener dans mon univers, etc. pour faire d'autres types de choses et tout. Et moi, je suis très proche des plateformes, en l'occurrence d'Instagram, tu vois. Tu sais, Zuckerberg, il annonce qu'il va investir, je sais plus, 1 milliard d'euros sur les créateurs de contenu.
tu vois, dans divers programmes, notamment dans des événements aussi qui peuvent être culturels. On a une première rencontre avec un représentant d'Instagram. Ils ont un budget qu'ils vont pouvoir potentiellement allouer à la culture. C'était une première, me semble-t-il, mondiale pour eux, dans ces proportions-là. On a eu une campagne d'affichage bus qui était incroyable, enfin, tu voyais ça partout. On a posé des affiches sur le périph', les affiches les plus vues, on se les était appropriées, tu vois. La ville était prévenue que quelque chose allait se produire. Il dit écoute, il faut qu'on ait un gros monument, un gros lieu. Donc moi on est comme ça, on a un mois pour avoir un lieu. Il faut savoir qu'on a fait la décima en 1 mois et demi. J'appelle Moussa Camara, des déterminés. Il m'a dit, t'as vu, je vais te ramener la Tour Eiffel, moi. Il m'a dit, c'est bon, je vais te ramener un lieu et tu vas voir ce que je vais faire pour ton tournoi, je vais ramener. J'appelle la mairie de Paris pour réserver. On me dit, monsieur Messi, ça va être compliqué, je pense. Donc j'appelle Moussa, je dis, Moussa, je suis en galère, s'il te plaît, bouge pas. Il me dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Même pas une semaine, il fait un rendez-vous avec Pierre Rabadan, de la mairie de Paris. Et je reçois un mail, tenez, monsieur Messi, voilà, tac, tac, rencontre, Tour Eiffel bouclée. La société, des fois, nous met un peu de côté, mais on doit montrer que quand on est solidaire, footballeur, chanteur, artiste, aujourd'hui, tu peux regarder tout ça. Hein. C'est que des mecs de banlieue quasiment, ceux qui sont au top. Dans le football, 80-90% c'est des mecs de banlieue, les chanteurs c'est des mecs de banlieue, les artistes comiques c'est que des mecs de banlieue. Pourquoi? Parce qu'il y a du talent, parce que tu grandis différemment, parce que tu grandis en communauté, parce que tu as connu la galère et que tu as envie de t'en sortir. Tu as envie de rêver, comme tu disais. Laissez-nous rêver. C'est peut-être le volet inspirationnel, tu vois, quand Tiakola vient chanter lors d'une finale, et qu'on sait que Tiakola, l'une des premières finales, il y a participé en tant que joueur, on se dit que on n'a pas bouclé la boucle, mais en tout cas, la boucle elle devient intéressante, quoi. Du pied droit, du pied droit. En 2015 ça. Qu'est-ce que ça te rappelle? Après on a fait match nul, on était éliminé. J'étais dégoûté déjà. Voilà. J'étais dégoûté mais c'était un beau tournoi, beau parcours. Ça fait sortir, ça fait découvrir d'autres choses. Tu peux te faire recruter, c'est un tout. On ne savait pas que ça pouvait partir aussi vite. Genre ta carrière pouvait être lancée par rapport à un Pulstar. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Si je m'en souviens bien, dans le tournoi, il y avait souvent des joueurs professionnels qui venaient, par exemple Wissam Ben Yedder, etc. Et c'est toujours des moments agréables à passer quand on est jeune. Allez, coup d'envoi donné par Riyad Boubouz, sous vos applaudissements. Bravo. Merci à lui. En voyant tout ça, je me dis qu'un Pulstar, ça a bien évolué. Et franchement, ça fait plaisir de voir cette belle évolution. Ça reflète bien le slogan « Laissez-nous rêver ». Il a fait ses premiers pas à un Pulstar. Aujourd'hui, il est footballeur professionnel, latéral du FC Rennes, papa. Fais tout Mawassa dans la maison. Aïe 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 aïe. C'est incroyable derrière la Tour Eiffel, tout ça. Là, je pense quoi l'année prochaine, il y aurait Messi, je pense. Hein. Je pense que de faire ça en dessous de la Tour Eiffel, ça peut leur aspirer à réaliser d'autres rêves dans la capitale. Et je pense que oui, c'est une bonne chose de venir ici pour s'ouvrir. Un jour dans ton année, entre les cours et les vacances et les machins, tu joues en bas de la Tour Eiffel devant des joueurs de Ligue 1 qui sont tes idoles, que tu as un poster dans ta chambre, face à des médias, face à des recruteurs. Ouais, je sais pas quel autre mot utiliser, mais c'est un rêve. Il y a un truc particulier avec toi, et c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est que tu as joué ici. Tu as participé au tournoi Pulstar, tu étais comme eux là-bas, tu vois, regarde, ils se préparent pour les demi-finales.
Tu avais ce maillot avec le logo Impulstar. Aujourd'hui, tu es joueur professionnel à l'AS Monaco, tu es au corps de l'équipe de France. Raconte-nous si tu te souviens un peu. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on est en 2014, je crois, 2015. On participe à la finale Impulstar, hein, comme de nombreux jeunes. On est à Porte de Versailles. On participe, moi en tant que jeune footballeur qui aime le football, qui est passionné et qui voit arriver certains joueurs, dont Wissam qui a eu l'occasion de lancer un de nos matchs. Bah, ça m'a fait plus plaisir que n'importe quoi. C'est ça, on a besoin de se faire rêver quand t'es petit, quand t'es gamin. Quand tu vois des joueurs comme Sofiane Diop à côté du terrain, Konaté, Amine Gouiri, c'est le rêve. Et c'est ça pour moi le slogan, laissez-nous rêver, c'est que moi je peux partir de n'importe où, mais avec les rêves et avec l'ambition, avec le travail, eh ben, on peut arriver très très haut et c'est ça le plus important. Paris en général, pour les gens qui sont issus de banlieue, c'est toujours un endroit, quand on va à Paris, c'est un événement. Tu vois, quand on sort, c'est une sortie. Et là, dire que tu ramènes la banlieue en bas de la Tour Eiffel, tu vois, la Tour Eiffel, c'est symbolique quand même, tu vois, ça représente la France, ça représente tout, tu vois. Et là, quand tu vois tout le monde comme ça, en bonne ambiance, réunis en bas de la Tour Eiffel, le symbole, il est magnifique. Nous, il n'y a personne qui nous a dit vous allez venir en bas de la Tour Eiffel, vous allez jouer devant 2000 personnes en folie, ça va être relayé en direct sur Instagram toute la journée, et entre vos matchs, il y a Nino et des artistes américains qui vont venir chanter. Et Adidas va vous fournir les chaussures. Moi, on m'a jamais dit ça. Arriver à déplacer, comme tu l'as dit, le street foot en bas de la Tour Eiffel, c'est quelque chose d'énorme. C'est pas tous les jours qu'on fait ça, ça arrive une fois dans l'année. Et c'est le genre de tournoi que tout le monde a envie de jouer. Que même moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je pourrais refaire le tournoi en bas de la Tour Eiffel, je le referais 100 000 fois. International Espoir français, il nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour donner le coup d'envoi. Moi, je vous entends parler. Vous avez cru en rêve. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que tu as signé à Liverpool. Parce que oui, les jeunes, il faut croire en vos rêves. Il y a 8 ans, comme je disais, quand je l'ai fait, il n'y avait pas autant de moyens ou pas autant de choses comme aujourd'hui. Et c'est vrai que l'évolution, je l'ai vue. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs avec qui je joue en équipe de France Espoir qui ont gagné ce tournoi. Et je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais je faisais pas attention. Et aujourd'hui, quand je suis là, je vois qu'on est devant la Tour Eiffel. Je suis que émerveillé et limite jaloux de ne pas pouvoir le faire maintenant. Faut croire en ses rêves. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir aux années à l'eau. Merci les gars. On va pas se mentir, hein, t'as dans le foot, dans nos quartiers, il y a des talents de fou. Tu le vois en équipe de France, regarde au final. Ça vient tous les 98% des joueurs en équipe de France, ils ont tapé le foot dans la rue. Je te parle même pas du Brésil, je te parle même pas dans les autres pays. Je pense qu'il y a un piège aussi. Il ne faut pas faire croire à tous ces jeunes-là que la seule porte de sortie, c'est le foot ou le rap. Je trouve que c'est hyper réducteur et c'est surtout très dangereux. C'est leur mentir. Nous, on a bien vu nos générations, sur un groupe de 100, je suis même pas sûr qu'il y ait un gars qui vive aujourd'hui du foot ou de la musique. Nous, on vient vous offrir un kiff, vous occuper aussi pendant une journée. Tu vois, au lieu que ce soit une journée que vous passiez à pas faire grand-chose, à jouer à la console ou à faire de la merde, bah nous, on va vous occuper. On vous emmène à Paris, on vous met sous la Tour Eiffel, on vous fait jouer dans des conditions géniales, vous repartez avec les chaussures, le maillot. Voilà, j'aimerais que ce soit la seule et unique ambition qu'on ait, même si tant mieux. Il y a plusieurs joueurs, c'est pas un seul, il y en a plusieurs qui sont passés par Impulstar qui ensuite sont devenus pros. Tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais viens, on leur fait pas croire à tous ces mecs-là que c'est grâce au foot et à la musique qu'ils auront un avenir radieux. C'est pas vrai. Et puis c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut faire croire, tu vois, vraiment. Vu l'ampleur du tournoi et les demandes qu'on a reçues, c'était évident d'inclure le football féminin dans le tournoi Impulstar. Aujourd'hui, c'est une évidence. Je ne sais pas si ça égalera un jour le football masculin, mais elles ont leur place et aujourd'hui, il y a des meufs, elles tapent des mecs.
Les gens ne comprennent pas qu'une passion fait vivre. Si j'avais eu justement des enseignes comme Impulstar ou autres qui mettaient en avant le football féminin, j'aurais des références en fait à donner à mon père, dire mais regarde papa, il n'y a pas que moi qui va faire du foot, regarde les filles elles jouent, c'est pas qu'un sport de garçon, c'est pas, tu vois. Je pense que ça va prendre du temps, mais c'est bien parti, voilà, parce qu'avant on n'en parlait pas du tout. Mais petit à petit ça se bagarre et je sais que ça connaîtrait une belle histoire, une belle fin. Voilà, la seule chose que quoi je suis contre, c'est ça, je l'ai déjà dit à Narbé, c'est ces histoires de matchs de gala. On a eu pas mal de questions qui nous ont été posées par rapport aux influenceurs et certains qui n'ont pas un lien organique avec le sport, mais ils ont un lien organique avec l'événementiel. Juste parce que t'es connu, viens faire un match. J'aime bien un peu ce côté un peu divertissement, tout, ça peut être marrant, mais moi j'aime trop le foot pour cette partie-là. Est-ce qu'on s'est éloigné de notre ADN sur les 3 vecteurs que je t'ai présentés, à savoir événementiel, social et sportif? Non. Je pense que là où on ne s'est pas raté, c'est que des influenceurs sont venus constater l'influence. Tu vois, on parle de 300 millions de couvertures, tu vois, on s'est retrouvé sur le compte Instagram Monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le quartier se retrouvait sur Instagram Monde, tu vois. C'est dingue, c'est au-delà de toutes les espérances qu'on pouvait avoir. Ça a été game changer. C'est fait pour sublimer ce qui se passe et non pas pour remplacer ce qui se passe. Il y a un jeu d'équilibriste à tenir qui va être mieux, on va dire, équilibré, je pense, à l'avenir, au vu des expériences passées. Il faut surveiller certaines choses pour garder la crédibilité, c'est sûr. Donc il ne faut pas non plus que ça soit la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Je pense que ça reste un tournoi de football, que le sport doit être le cœur de l'événement, c'est important, que les gens prennent du plaisir à regarder un beau match de football. Mais oui, en tout cas, tout comme un artiste musique qui vient performer, là on a eu des créateurs de contenu qui sont venus performer, tu vois. Le propos, c'est d'ouvrir le spectre. Encore une fois, on est là pour démocratiser une discipline, on est là pour donner la chance. Laissez-nous rêver, c'est pas un mantra qui est sorti du ciel, c'est qu'on a envie on se veut inspirant. Et quand tu viens jouer au football lors d'un événement et que tu vois ton artiste préféré, ton joueur préféré, peut-être ton athlète préféré d'une autre discipline et ou ton influenceur préféré, l'inspiration elle est là, tu vois ce que je veux dire, et le lien et les connexions elles sont là et on ne sait pas qui va devenir quoi demain et on ne sait pas qui va l'inspirer, on ne sait pas quelle rencontre tu vas faire. Donc nous, notre propos, c'est d'être une rencontre de la culture. Non les gars, merci gars. Ça fait 10 ans, d'énergie, 10 ans de sueur, 10 ans de confiance réciproque. On s'est tous vu grandir. Merci à tous, merci à tous. Merci à toi. Bravo l'équipe. Moi mon but c'est d'arriver à la décima. Je dis moi j'arrive à la décima, on va sortir un doc, on fait les 10 ans à Coubertin. Je dis Maïssa frérot, merci, tu m'as fait confiance pendant ces années, t'es mon ref, tu m'as toujours suivi, tu m'as jamais laissé tomber, mais je crois que t'as mieux à faire. On est conscient d'avoir un format qui est duplicable. Point d'interrogation, demain est-ce que tu vas faire ton Euro Impulstar? Point d'interrogation, demain est-ce que tu vas faire ta Coupe du Monde Impulstar, etc. Ça a toujours été ça. En Europe, il y a un travail à faire, et puis même ça peut être mondial, tu vois. Tu fais un Impulstar au Brésil, même où tu fais un Impulstar même en France où tu fais venir des équipes du Brésil, des équipes de Londres, des équipes, je sais pas, du Portugal, des équipes d'Italie. À plus tard, on s'est toujours renouvelé. Et je pense que si on ne se renouvelle pas, demain, de toute façon, on ne pourra pas faire du surplace. C'est pas notre habitude. C'est quand même historique pour voilà, un tournoi qui est né dans les quartiers d'Argenteuil de finir au Tate Museum. C'est un lieu emblématique en Angleterre. Donc c'est pour moi l'édition test qui va permettre aux prochaines de confirmer l'implantation
et le virage international qui est en train de prendre Impulstar. L'Angleterre, c'est là qu'il y a la passion, c'est là que le football a été inventé. Quand on voit la Première Ligue, on voit la passion qui est autour des stades. Quand on voit le nombre de jeunes qui jouent au foot, c'est la passion tout simplement. Et je pense que venir ici en Angleterre, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien. Et je pense que vous allez avoir énormément de succès avec le street football. So we're here with the guys, Impulstar. I grew up like a stone's throw away from where we are right now, in Peckham. And I guess it's just important to come back and feed the youth that are coming up with encouragement. You know, we've managed to grow up, get out of here through acting personally myself and music. But you know, there's loads of different talented people here that don't always get the opportunities that they need to succeed. And with the help of you guys, you know what I mean, and being here, it just gives these kids encouragement and shines a light on them and gives them a chance to show the rest of the world their skills, you know, through the influences, through the platforms, through people like myself being here, just gives them that opportunity to show the world what they have. They are, you know, they're the next generation to come through and the future is going to be theirs, do you know what I mean? And we need to encourage them and instill them with everything that they need to push us forward. So that's why I will be here, you know what I mean, on a day like this, especially in my hometown where I grew up to support the kids. Après l'eau, une fois qu'on avait mis le cap sur l'international, on est obligé de continuer et d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a élargi à l'Afrique. Ça a commencé par des petits tournois de quartier. Voir qu'aujourd'hui ça se fait au Maroc, ça fait des grands événements comme ça, mais que ça parte à l'étranger, je pense que c'est quelque chose de fort et il faut continuer dans ce sens-là pour ouvrir les yeux, ouvrir la voie à des personnes qui n'en ont pas forcément la capacité. Franchement, ça m'a fait du bien, ça fait du bien au cœur de voir qu'avec peu, ils sont heureux, tu vois. C'est la détermination de tout le temps s'élever, de tout le temps aller plus haut, de tout le temps aller plus loin. Et on n'a qu'à voir juste leur sourire et leur détermination pour voir ça. Oh, pour moi, Impulstar, c'est vraiment un échange de partage avec la jeunesse, de montrer son talent. C'est une journée remplie d'émotions aussi. Il y a du rire, des pleurs quand les équipes perdent, mais tout ça, ça reste en famille. On est très heureux de partager ça partout dans le monde. Et surtout d'aller en Amérique du Sud, d'aller en Argentine, là, qui est le pays champion du monde. C'était un objectif, c'était un rêve. Quel lieu de rêve pour la prochaine édition. On en a un tout trouvé sur lequel on a pu commencer à échanger avec Narbé et Missa, évidemment. L'Adidas Arena, porte de la Chapelle, parce que le lieu va ouvrir ses portes début d'année 24. Et franchement, on rêverait de pouvoir organiser la finale ensemble là-bas, parce qu'on trouve que ça fait sens et qu'on revient sur une dimension aussi indoor, qui était les racines d'Impulstar, que la localisation de l'Arena, elle n'est pas anodine, à la frontière entre le quartier nord de Paris, le 93, qui a des gros aficionados, des gros fans de street football dans toute cette zone-là, que c'est une enceinte qui peut accueillir des concerts, évidemment. Bref, tout est sonorisé pour. Donc on se dit que ça coche évidemment plein de cases et donc on rêverait de le faire là-bas, évidemment. Je pense qu'Impulstar, ça n'a pas de limite. Mettre une fin ou une date de fin à ça, je pense que tu peux pas parce qu'ils sont déterminés et je pense qu'ils veulent amener ça le plus loin possible. Mais déjà, ce que je peux souhaiter, c'est que le tournoi continue à grandir comme il grandit depuis toutes ces années. J'étais là au début, aujourd'hui je vois ça, je leur dis tout le temps, mais il ne faut pas qu'ils se la pètent. Je suis trop fier d'eux. Mais on y croyait déjà, parce qu'ils étaient déterminés depuis longtemps. Du coup, ça pousse les jeunes à rêver, si c'est ça le slogan, non? Je nous souhaite de continuer de rêver, je nous souhaite de continuer de grandir, je nous souhaite de continuer d'inspirer. Je nous souhaite de continuer d'être accompagnés par les personnes extraordinaires qui nous donnent de la force, pour certains ponctuellement, pour d'autres continuellement.
sortant d'Argenteuil. Aujourd'hui, on arrive à Londres, on ambitionne d'être en Afrique, aux Émirats, en Amérique du Sud. Ça prouve que la banlieue influence Paname et Paname influence le monde.